Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois d'août 2024 et on se retrouve avec vous les petits lions, solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder les énergies traversées dans la sphère générale, on ira voir dans le professionnel, le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, amis, famille, les gens pour qui vous avez de l'affection. On ira regarder un petit peu beaucoup, développement personnel, on ira regarder en 3 cartes avec le dos de deck et puis on fera une carte d'oracle. J'ai sélectionné l'oracle des rebelles sacrés pour la lecture du mois d'août. Il est génialissime. Ça fait longtemps que je l'ai ressorti pour ce mois d'août. Les messages sont incroyables. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la lecture si vous êtes intéressé par les cartes d'oracle. Mais avant toute chose, je vais vous parler de l'arcane majeur que j'ai ressorti de la lecture du mois d'août lors de la projection. La vidéo, je vous la mets en barre de description. J'ai récapitulé les 6 mois de l'année de juillet à décembre. Et pour le mois d'août, vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une situation. Ça peut être en lien avec une personne, mais ça peut être en lien avec une situation, une activité, un objectif pour lequel vous avez beaucoup d'attirance, d'attraction. On peut parler de se poser la question, on s'investit pas, est-ce qu'on s'associe? Il y a l'idée de prendre une décision assez importante pour quelque chose, pour une situation, pour une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup de passion. Donc ça peut être un objectif pro, ça peut être un objectif perso, ça peut être une situation où vous avez peut-être besoin de vous challenger en lien avec ce quelque chose qui vous nourrit profondément. Il y a beaucoup d'attraction derrière la carte des amoureux, certes, vous le savez. On dit toujours il y a un choix à faire, mais c'est pas que ce choix à faire. C'est par rapport à quelque chose qui vous nourrit profondément, les lions. On va regarder tout de suite la rituelle petite breloque. Vous le savez, pour les mensuels, j'ai la petite breloque. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, les lions. Joyeux anniversaire, oui, pour le mois d'août. C'est pour vous le birthday. J'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez bien de votre jour anniversaire. Si vous regardez cette vidéo le jour de votre anniversaire, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, les lions. Merci pour votre fidélité, pour votre temps, pour vos retours. Merci infiniment d'être toujours présent pour les fidèles, pour les nouveaux. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, vous allez trouver ici un contenu où on est nature, peinture, on se prend pas la tête, on est comme dans la vie de tous les jours. Je suis comme avec mes amis, mes gens, mes proches. Il n'y a pas de filtre, va te prendre un café, mode détente. C'est très important ici. Alors je le dis tout le temps, on est avant toute chose, oui, j'ai la petite breloque dans la mimine. Je le dis avant toute chose, on est sur du divertissement. Alors le divertissement, je mets avec des gros guillemets parce qu'on parle quand même des choses assez concrètes pour certains. Au vu de vos retours, vous vivez vraiment certaines choses qui sont débriefées ici. Mais l'idée ici sur cette chaîne, c'est que vous preniez du plaisir, que ça vous plaise, que vous soyez les doigts de pied en éventail, qu'on soit bien avec soi-même. On y va, petite breloque canonissime. On pourrait dire un Capricorne. Je ne sais pas trop quelle est cette petite beauté de la nature, mais on parle d'un signe à cornes. On parle de peut-être d'avoir besoin de se défendre. Peut-être, je vous invite à aller regarder la signification spirituelle d'un animal à cornes. Alors on dirait un Capri quand même. Donc peut-être si tu es lion ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou lion en ascendant, tu vois l'idée. Je t'invite, alors peut-être que toi tu es concerné directement par ces deux signes. Donc comment te dire qu'elle résonnera plus que pour d'autres. On y va, on va regarder tout de suite la sphère générale ici, les lions, avec le raid Fairy Tarot. Les fées rouges. Donc on va regarder, je vous en avais déjà parlé de ce tarot, il avait les contours blancs à l'époque, j'ai tout refait en noir, j'ai eu envie de le faire en noir, c'est plus profond, il me parle plus, donc voilà, petite parenthèse, activité créatrice. Allez, on y va, les lions, solaire ascendant lune en lion, prends du recul par rapport à cette lecture, c'est du général. Ça ne pourra pas vous parler à tous, les lions. Va regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Nous ne sommes pas qu'un signe solaire. On est un thème astral complet. Donc, je t'invite à aller regarder pour plus d'informations. Et puis, va rejeter un petit coup d'œil sur la vidéo que je te mets en barre de description. Elle fait 1 heure, mais tu vas regarder pour le mois d'août, tu cliques. Ça prend 10 minutes, il y a le minuteur dans cette vidéo. C'est 10 minutes, comme ça tu peux faire un complément d'information avec cette lecture mensuelle. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais comment ça se passe. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et à la rentrée, nous avons le site internet qui sera normalement en place. Allez, on y va les lions. On prend 7 cartes, dont une carte bonus.
On va regarder ce qui ressort. Solaire ascendant Lune en Lion pour le mois d'août 2024. Allez, on y va. Le dos de deck, vous le savez, je débriefe le mois d'après, le mois de septembre, de manière concise, en 3 petites cartes. On va regarder ce qui ressort. Lecture en pyramide, toujours du bas vers le haut. Ta petite carte bonus. Et puis on y va, on va décrypter tout ça. Comme je te l'ai expliqué, tu prends du recul, fais preuve de discernement. Tu as ton propre libre arbitre. Si ça ne te parle pas, tu passes à un autre signe de ton thème astral. Ou c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour toi, les lions. On y va. Début de la lecture, début août, mi-août, fin août, carte bonus, la toile de fond. On va regarder ce qui ressort et nous avons ici la 7 de bâton. Tiens donc, je t'ai dit, tu as peut-être besoin de défendre et de protéger avec cette beauté de la nature. Et bien ici, cette 7 de bâton, c'est ce qu'elle nous explique. La 7 de bâton, c'est j'ai besoin de faire face à des personnes, à une situation où je m'impose. C'est surtout pas je tourne les sabots et je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Au contraire, on s'impose, on fait front par rapport à quelque chose. Ici, on est dans la sphère générale, peut-être par une situation que tu as envie d'engager, que tu as envie de protéger. Il y a quelque chose, on va décrypter tout de suite, hein, il y a quelque chose que tu as besoin, où tu as besoin de montrer que tu es courageuse, courageux et que tu ne te laisseras pas faire. Bon, on va regarder ce qui ressort tout de suite, début de lecture. Chariot, peut-être ici l'idée d'envisager un voyage, d'envisager un mouvement, d'envisager ici l'idée de reprendre sa vie en main parce que c'est une énergie très positive, la carte du chariot. On parle d'une réussite, d'une victoire par rapport à une situation que peut-être que tu vas engager. Ici, c'est peut-être des discussions par rapport à des personnes qui s'opposent à ce voyage ou à cette direction que tu prends. Waouh, incroyable, la carte des amoureux qui ressort. Les amoureux, tu l'as d'entrée de jeu. Alors, deuxième arcane majeur, et c'est ton énergie du mois d'août dans la vidéo semestrielle. Va regarder cette vidéo, ça peut être très intéressant, pertinent. Ici, c'est vraiment l'idée de se positionner par rapport à quelque chose pour lequel tu te sens en pleine confiance, d'accord? Parce que le chariot, on a confiance en soi. On sait qu'on peut faire les choses. Il y a une idée, l'idée derrière ça, pas de saisir une chance, hein, parce que la chance, c'est la roue de fortune, mais la carte du chariot, c'est une réussite, c'est une victoire. On prend une... Il y a comme un élan, d'accord? Un élan assez... important, parce qu'il y a de la rapidité aussi derrière la carte du chariot, par rapport à une situation, c'est comme si là, maintenant, c'était le timing de se positionner. On a quoi derrière? On a la 5 de bâton. Regarde ta lecture un petit peu ici, Lion. Il y a une situation où tu es avec deux énergies dans l'obligation de faire face, de faire front, de mettre carte sur table. 5 de bâton, dualité, divergence d'opinion. 7 de bâton. Il faut qu'on s'explique, je t'explique les choses que moi je veux imposer. Il y a quelque chose très clairement, les lions, que tu veux imposer. Que tu veux imposer par rapport à ton entourage, mais qui est très personnel. Je ressens que c'est quelque chose de très personnel. Je ne sais pas encore de quoi je vous parle, vous savez vous peut-être déjà les lions. Je t'invite à le mettre en commentaire. 3 de coupe et 10 de pentacle. Ok, magnifique. Magnifique, on parle de se sentir épanoui, on parle de se sentir... Je pense que c'est parce que vous vous retrouvez les lions. Vous vous retrouvez les lions et pour moi, alors on n'a pas de grande prêtresse ou on n'a pas de run de coupe, mais pour moi c'est un voyage intérieur que vous faites. Pour moi c'est cette carte du chariot, c'est très probable que ce soit lié avec une élévation dans le dev perso. Hein. Avec la carte des amoureux et le chariot, la 5 de bâton, il y a quelque chose que vous récoltez. 10 de pentacle, pardon, on parle d'abondance, de racines, on parle peut-être de matériel, peut-être que vous récupérez, alors on n'est pas dans le financier, mais ça peut être en lien avec l'idée d'avoir la possibilité de gagner une somme d'argent, d'une manière ou d'une autre, d'un héritage, des personnes qui vous en doivent, je ne sais pas de quoi il ressort hein, pour votre situation, mais la 10 de pentacle, on peut parler de matériel et finances, mais on parle aussi de racines, de valeurs. Là, les lions, il y a quelque chose que tu veux engager. Je vais aller recouvrir tout ça peut-être juste après. Et on a la 2 de bâton. Ouais, il y a quelque chose. Alors, je ressens que c'est en lien avec le matériel et les finances. Alors, c'est peut-être en lien avec un déménagement très important pour vous, les lions. Il y a quelque chose ici où tu te permets, justement, d'apporter un nouvel élan à ta vie avec la carte du chariot et les amoureux, c'est très important quand même. Hein. Par rapport à une situation où tu te sens enfin à ta place avec la 10 de pentacle. Et la 3 de coupe, c'est comme si tu faisais une crémaillère, tu vois. L'idée de... ça peut être en lien avec des gros travaux.
D'accord? Ça peut être en lien avec des gros travaux que tu as peut-être fait dans ta maison. Et là, ça y est, c'est fait. La maison est finie. Les extérieurs sont faits. L'intérieur est fait. Ça parlera pas à tout le monde. Hein, mais on parle quand même d'une grande satisfaction, d'un réalignement avec ses valeurs les plus profondes, les plus complètes, hein, avec le 10 de Pentacle. On peut parler aussi d'une abondance matérielle et financière. Mais je pense que c'est plutôt lié à l'idée de se sentir reconnecté avec ses vraies valeurs. La 5 de bâton, il y a quelque chose que tu as peut-être envie d'imposer à ton entourage. Je vais en remettre une sur la 5 de bâton ici. Ces conflits, ces dualités. La 8 de coupe, waouh. La 8 de coupe, on parle de quitter quelque chose. Tu peux peut-être quitter un lieu, un ancien lieu d'habitation, un village, une maison. Il y a quelque chose ici parce que la 8 de coupe, tu laisses derrière toi. Et avec ce 5 de bâton, je vous explique que je ne suis plus à ma place ici. J'ai besoin d'un nouvel ère. J'ai besoin de changer des choses. J'ai besoin de quitter pour avancer vers un alignement, vers mieux que ce que j'ai pu toujours, tout ce que j'ai connu. Mais c'est peut-être en lien avec des souvenirs que vous ne pouvez plus subir, supporter. Avec la 2 de bâton, c'est comme s'il y avait un nouveau départ. C'est pas l'as, mais la 2 de bâton, c'est je me sens... C'est comme si vous vous sentiez aligné. C'est comme si vous vous sentiez en capacité de pouvoir décider d'aller vers de nouveaux objectifs. Parce que vous êtes plus emprisonné dans cet appartement, dans cette maison, ou alors vous avez changé beaucoup de choses chez vous. Il y a un gros paramètre qui est lié à votre confort, qui est lié à votre confort de votre place, comment je me ressens, comment je me sens. Et la 3 de coupe, on est enfin, j'ai le sentiment que tu te sens enfin libéré de quelque chose ici, Lion. Mets-moi en commentaire. C'est peut-être en lien avec une situation où il y avait trop de choses toxiques, peut-être un partenaire où tu avais été dans cette maison-là avec cette personne et définitivement, tu peux plus y rester, ça remet trop de souvenirs, tu supportes plus, tu le vois ou tu la vois partout alors que cette personne-là t'a fait du mal. Il y a quelque chose ici que tu quittes, d'accord? Tu prends la décision vraiment de changer les choses pour te retrouver toi et pour redémarrer quelque chose. Au regard au mois de septembre, c'est très intéressant les lions. Ça peut parler de manière très différente pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être on quitte quelque chose. Il y a quelque chose qui change en termes de ressenti intérieur. D'accord? Tu y retrouves un confort. L'idée de quitter une situation géographique ou alors de changer tous les paramètres. Ou alors tu refais la baraque de fond en comble. Tu vois l'idée. On regarde au mois de septembre. Magnifique. 6 de bâton. On parle de célébration. On parle de fierté. C'est comme si, peut-être, j'ai ce message pour certains d'entre vous, que vous aviez peut-être, avec cette 10 de pentacle, hein, je t'en ai parlé, c'est peut-être qu'on te doit de l'argent. Mais j'ai ce message avec cette 6 de bâton qui arrive au mois de septembre, que c'est peut-être en lien avec le fait que toi, tu peux garder cet appartement ou cette maison et tu as gardé justement, pas tous les biens, mais tu as gardé la possibilité de rester là où tu es en transformant tout. Là, on parle de célébration, le diable, waouh, la vache, 9 de bâton, 5 de coupe, ok. Il y a quand même des sacrés dommages collatéraux ici au mois de septembre, au mois d'août, mois de septembre, pas au mois d'août, au mois de septembre, ici les lions, par rapport à ce que tu réussis à obtenir. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose que tu dois lâcher derrière. L'étoile et la 2 de coupe. Roi de coupe, cavalier d'épée. Vous êtes obstiné hein, pour garder ou pour changer les choses. Ça peut être ces deux possibilités-là. Hein. De garder cet endroit et en faire un nouvel environnement, un nouveau havre de paix pour vous, ou alors changer radicalement les choses. Mais on voit que derrière, ici, au mois de septembre, il y a de très belles énergies. On a une 2 de coupe, on a un cavalier d'épée, on est déterminé, on a des capacités. Mais on a ce 5 de coupe. C'est comme si ce que tu laisses ici, au mois d'août, aura quelques, par moment, des piqûres d'inconfort émotionnel. C'est comme si vous étiez dans une phase où vous prenez conscience, ça c'est la carte bonus, où vous prenez conscience concrètement, vraiment, que ça y est, c'est derrière moi. Même si c'est ce que j'ai voulu de plus cher, on a été bouleversé. Et on sera peut-être encore un petit peu bouleversé par ce que vous avez laissé derrière vous ici au mois d'août.
les lions. Dites-moi en commentaire, c'est intéressant ici parce qu'on a une évolution d'une certaine conséquence par rapport à ce que tu es déterminé à vouloir changer, modifier au quotidien ici, lion. C'est très intéressant. On a quoi ici dans la version professionnelle et vie active? Waouh! La libération avec la carte du jugement et la 2 de bâton que tu as là dans ta vie générale. Il y a quelque chose que tu décides d'acquérir différemment. La 2 de bâton, c'est j'ai des possibilités, j'ai des capacités, je sais que je peux engager. On parle de se décider aussi, les lions. On a quoi qui ressort? Tiens donc, cavalier d'épée et la lune. Il y a des objectifs, je pense que tu as besoin d'atteindre, mais tu ne sais pas comment les atteindre. Tu es dans une phase où peut-être tu cherches, tu tâtonnes à comment faire pour bien faire. Il y a à la fois cette manière assez brutale, c'est le côté très autoritaire de communiquer. Alors, juste petite parenthèse, faites attention à vos propos, les lions. C'est ce que il ressort ici avec les cartes qui sont tombées depuis le début du brassage. J'ai ce message de ne pas être trop agressif au risque que ça se retourne contre vous. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Évidemment, c'est un jeu de tarot qui glisse énormément, donc je ne prends pas les cartes. Mais j'ai ce message qui est ressorti pour vous, les lions. De juste faire attention un petit peu à mesurer simplement vos propos. D'accord ? Après, on sent qu'il y a une grande détermination à vouloir obtenir quelque chose. Parce qu'on avait quand même ce cavalier d'épée. On ressent que vous savez exactement de quoi vous parlez. Vous avez des idées claires. Et il y a vraiment l'idée de les imposer parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire. On va regarder. Vous avez peut-être des postes à responsabilité qui vous invitent à vous imposer. On va regarder ici tout de suite les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. Août 2024. Quand on a un cavalier d'épée, c'est pas que négatif, ce que je dis toujours, c'est une figure qui est assez autoritaire, ça je remets au milieu, c'était au milieu, mais c'est vraiment, c'est quelqu'un qui peut vraiment paraître très agressif, très arrogant, alors que c'est peut-être parce que vous n'avez pas les bons outils pour communiquer, les lions, parce que vous avez ce côté assez abrupt d'imposer certaines choses. C'est pas, je suis pas dans le jugement du tout. Je suis pas, j'ai du lion. J'ai du lion dans mon thème astral. Rachel, tu vas calmer tes ardeurs. En plus, c'est mon côté Vénus, donc je vous dis pas comment mon copain est dans la merde. Non, je déconne. Mais non, c'est vrai qu'il est pas. On fait vraiment parfois ressentir ce côté très autoritaire. C'est comme ça, mais ça cache un côté. C'est pas qu'on regrette derrière, mais qu'après, on se dit, mince, putain, j'ai peut-être pas mis assez les formes. C'est ça que je veux vous expliquer, les lions. D'accord? C'est peut-être de mettre un petit peu plus d'édulcorant dans vos propos. On a quoi? Ah bah regardez, c'est mieux. Cavalier de bâton, on est dans une phase où on est déterminé, passionné. Il y a quelque chose que tu veux obtenir parce que tu as cette profonde confiance en toi, confiance en soi, parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, de détermination. Je veux, j'engage, je décide, j'impose aussi, parce qu'on a confiance en soi, parce que ce qu'on exerce au quotidien, ça nous passionne, ça nous anime, on aime, on sait faire, on impose. On a la 2 d'épée, tiens donc, on a encore une énergie de choix. Les lions, au mois d'août, le mot-clé, c'est en permanence avoir ses choix à faire. 2 d'épée, waouh, magnifique, roi de bâton. Vous avez vu, ce qui ressort clairement, c'est que vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez ce que vous engagez, vous connaissez votre job à la perfection. On est peut-être sur une figure d'autorité dans le pro. On est peut-être avec des responsabilités importantes. On compte énormément sur vous. Mais je vais aller recouvrir cette 2 d'épée parce qu'il y a une hésitation. Alors, ça peut être l'idée de, quand j'ai ce cavalier d'épée qui est ressorti tout à l'heure, de sortir un petit peu les crocs parce que vous camouflez un manque de confiance en vous par rapport à l'idée de vous imposer d'une certaine manière. Parce qu'on a la 2 d'épée qui est juste avant le roi de bâton. Donc, on est peut-être dans une phase où est-ce que j'ose m'imposer? Est-ce que j'ose décider? Est-ce que j'ose? C'est comme si le temps d'un instant, vous manquiez de légitimité pour justement imposer certaines décisions, certains choix, de mettre de nouvelles structures en place. C'est ce que je ressens ici. Oh, pétard, la tour, eh ben, on va en remettre une derrière. Je ne laisse jamais une lecture avec une tour sans rien mettre derrière.
Je crois que je pourrais regarder ici, mais moi j'ai envie vraiment de décrypter en détail le mois en question, qui est le mois d'août. Donc on a ce sentiment de quelque chose d'assez inattendu qui va possiblement vous déstabiliser, mais ça peut ne pas vous déstabiliser plus que ça, parce que vous êtes quand même en place avec un roi et un cavalier de bâton, mais il y a l'idée de déstructurer quelque chose, un sentiment de mince, ça je n'avais pas contrôlé, ça je m'y attendais pas. On va en mettre une derrière. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. Cette tour. Et nous avons, bah c'est magnifique, une reine de coupe. Ah bah moi je dis je veux la tour comme ça. Reine de coupe, les lions, c'est ce qui vous manquait. La reine de coupe, c'est ce côté à l'écoute, sensible, empathique, bienveillant. La tour va adoucir. Je vais en mettre une sur la tour. Oh la vache, les amoureux. Troisième fois qu'on a la carte des amoureux dans votre lecture. D'accord? La vie, elle vous met au défi de changer ce paramètre d'autorité. Alors, je reprends mes propos. De ne pas changer, d'apporter une pointe d'empathie et d'apporter une pointe de sensibilité. C'est comme si la vie, avec la carte de la tour, vous savez que j'aime dire que la tour, c'est la vie. Je vais la mettre à côté, comme ça, vous les voyez toutes bien. Les lions ici, la vie vous suggère, c'est comme si elle vous chuchotait. Et qu'est-ce que tu penses si tu apportais un petit peu plus de compassion dans ton élan d'autorité, dans ton élan d'imposer les choses? Parce que le roi de bâton, il a des objectifs. D'accord? On ne lui explique pas la vie, c'est lui qui explique les choses. Il y a beaucoup d'autorité avec ces deux énergies, cavalier et roi de bâton. C'est comme si la vie, elle vous disait, ne crois-tu pas qu'il manque un soupçon de douceur? Prends une décision ici, fais le choix. C'est peut-être, alors, peut-être que vous allez être face à quelqu'un qui va vous dire clairement les choses. Cette tour-là, c'est peut-être quelqu'un qui va te dire des choses de manière inattendue, qui va te faire percuter, les amoureux. Ok, là, il faut peut-être que je choisisse une autre manière de me comporter, de communiquer. Il n'y a pas de roi d'épée, mais elle est tombée dans la lecture quand j'ai brassé les cartes. Et on a quand même ces idées d'être très autoritaire. Et quand je vois cette reine de coupe derrière, il y a possiblement l'idée, comme je te l'ai expliqué, d'avoir à faire face à quelqu'un qui va te cadrer. Ça ne va pas te plaire. Mais ça va être bénéfique. Parce que ça va te mettre face à toi-même et à ta manière d'agir. Avec peut-être trop d'autorité. C'est parce que là, avec cette 2 d'épée, tu es peut-être dans ce timing où tu te dis, ok, je vais tenter le tout pour le tout, foncer, pas brutalité, mais autorité, imposer, diriger, et on va voir ce que ça donne. La vie, elle te rappelle à l'ordre, et elle te dit, ne crois-tu pas que tu peux modifier un petit peu les choses et mettre un petit peu plus de douceur, reine de coupe. Et quand tu mets un petit peu de reine de coupe avec un roi de bâton, ça match, parce que ça équilibre les deux polarités, le yang et le yin sont en harmonie. Et c'est quelque part, alors si c'est réellement le cas où tu vas avoir affaire à une personne qui va te mettre face à justement trop d'autorité de ta part ou trop de... Mais je ne suis pas en train de vous juger, alors attention, je ne suis pas en train de vous pointer ou de dire c'est trop machin. C'est parce qu'il y a probablement quelque chose de très important pour toi que tu ne veux pas rater, que tu veux pas te louper. Tu te mets une pression de taré quelque part. Mais en adoucissant, tu peux peut-être mieux y arriver, plus facilement, ou avec un peu plus de gens qui vont t'aider quelque part. Pas t'aider, mais te valoriser. Waouh, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, mais en plus de ça, il ou elle est super sympa, quoi. Elle est vachement, ou il est vachement compréhensif, il y a beaucoup de sensibilité chez elle ou chez lui, donc oui, ok, on accueille facilement. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va t'imposer quelque chose, mais qui va t'insulter, même pas en rêve tu le fais. Ou alors quelqu'un qui va t'imposer quelque chose et il te ramène un petit café, un croissant avec, bah, tu dis, bah oui, bien sûr que je le fais. Tout dépend comment tu apportes ton autorité ici, Lion. Tu vois l'idée, je me suis éternisée. Allez, on va regarder au mois de septembre, comment ça se décante.
On a quoi? Empereur, tu vois, ça marche. Merci, reine de coupe. Empereur. Waouh. Et moi, je pense très clairement que c'est grâce à ce côté sympathique, compréhensif et sensible, parce qu'elle est très sensible, la reine de coupe, qui va te permettre. C'est comme si tu jouais quelque chose de très important, mais il faut que tu apportes une petite dose de douceur pour obtenir cette autorité la plus haute, empereur. Tu peux être dans une activité où tu prends ton indépendance totale, tu peux avoir une promotion, il y a l'idée vraiment de s'imposer. Mais on doit conserver un empereur. On dit toujours l'empereur, on ne détrône pas. Si tu regardes dans l'histoire, les empereurs ont été détrônés à un moment donné. Donc, conserve cette place d'empereur et conserve ce côté sympathique, empathique, sensible, aimant, bienveillant. Valet d'épée. Tu vois, on le voit clairement ici, roi. Mon roi lion. J'allais dire mon roi. Non, mon lion. On le voit ici clairement, les lions, qu'avec ce page d'épée, tu es dans une curiosité insatiable. Il y a vraiment quelque chose que tu veux mettre en place. Tu as des idées. Tu veux vraiment les proposer. 3 de bâton. Waouh, c'est magnifique. Et tempérance. Très, très chouette. 5 d'épée. Tu vas aller jusqu'au bout des choses. Pour moi, tu te sens exactement là où tu devais être avec ce poste peut-être à responsabilité ou cette promotion ou ce quelque chose ici qui t'est proposé. Tu te sens vraiment à ta place, tu te sens aligné, tu te sens apaisé. C'est comme si enfin tu l'avais obtenu avec la carte de la tempérance. C'est enfin je l'ai obtenu, mais avec le 5 d'épée, on a encore cette indication qui nous explique qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas. C'est comme si tu craignais, tu te mets une sacrée pression, Lion. Il y a quelque chose dont tu as peur, je ressens avec ce que je viens de voir au mois de septembre. J'ai le sentiment que tu as peur qu'on ne voit plus de quoi tu es capable. Tu as peur qu'on ne voit plus ton investissement ou tes capacités, ton dévouement. Avec le 5 d'épée, il ne faut surtout pas que je lâche l'affaire. Il ne faut surtout pas qu'on m'oublie. Il faut toujours qu'on me voie. Alors oui, on le sait, vous êtes un signe de feu, mais il y a une crainte. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. J'ai le sentiment ici que tu n'as rien à prouver, mais que tu veux vraiment faire en sorte qu'on n'oublie pas ce que tu fais. On va regarder dans le relationnel affectif ici, les lions. On va regarder ce qui ressort dans la manière que vous avez d'être avec votre entourage, famille, amis, justement. Peut-être les collaborateurs. On va regarder un petit peu comment ça se passe ici. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. On y va, 4 énergies. J'en ai pas mal rajouté ici pour votre côté pro. Hein. Allez, lion, solaire, ascendant, lune en lion, relationnel affectif, août 2024. Le dos de deck, septembre. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. On y va ici pour vous les lions. Qu'avons-nous pour le mois d'août? Nous avons 3 d'épée. Bam! Ça, c'est moyen. Relationnel affectif est quelque chose qui vous perturbe, qui vous dérange, qui vous blesse, qui vous affecte. On ouvre août avec une blessure. Il y a quelque chose dans votre état émotionnel, parce que la 3 d'épée, on parle du mental, mais c'est une blessure qui vous affecte émotionnellement, d'accord? Il y a l'idée de faire face à quelque chose qu'il est nécessaire d'admettre, mais qui vous peine profondément, qui vous blesse, qui vous touche. Bah, 10 d'épée, oh pétard. Bon, vous portez quelque chose, les lions, là. Il y a l'idée d'une déception ici. L'idée d'une déception, il y a l'idée de se faire à la raison de quelque chose, les lions. On va décrypter tout ça. Wow, 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 calme. Je me suis pris une droite, empereur. Wow, pétard. Wow. Vous vous servez d'une leçon de vie ici pour vous retrouver puissant comme jamais, hein, les lions. Empereur. 7 de coupe. Je vais en remettre une entre la 3 d'épée et la 10 d'épée. Les lions. Parce qu'on te suggère, avec cette 3 d'épée et la 10 d'épée, d'abandonner tous ces souvenirs, toutes ces blessures, toutes ces rancœurs, toutes ces... Comment on appelle pas quand tu veux te venger, mais il y a une amertume ici. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, la 3 d'épée. Donc, pour moi, c'est une blessure qui date. Peut être en lien avec un parent, un enfant,
un partenaire. Mais ça te permet d'être empereur. Donc, waouh. C'est pour ça que ça m'indique que ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très profond que tu as gardé dans tes tripes, mais que désormais tu décides de ne plus forcer à essayer de te débarrasser ou de comprendre. C'est comme si alors je vais essayer de rester poli. C'est comme si tu décidais pas de régler tes comptes, parce que tu ne les règles pas avec la personne ou les personnes qui ont contribué à ce 3 d'épée, mais c'est comme si tu étais dans un monologue, peut-être en face d'un miroir, où tu t'exprimais à ces personnes sans qu'elles soient physiquement présentes face à toi. Et là, t'expliquer, vous savez quoi maintenant, allez, hein, je ne veux plus, c'est terminé, je ne lutte plus, parce qu'avec une 10 d'épée, on ne veut plus lutter, on ne veut plus forcer, on ne veut plus garder cette blessure. On ne veut plus essayer de comprendre, on ne veut plus essayer de soigner, on veut se débarrasser. Non pas pour qu'elle sorte de notre vie, cette blessure, mais pour qu'on en fasse une puissance. Votre puissance dans votre manière de vous imposer. Juste, je vous le rappelle, mettez une pointe d'édulcorant dans cet empereur, les lions. On en met une entre les deux. Et on a la 9 de bâton. Waouh, c'est exactement ce que je vous explique. Je ne veux plus lutter. La 9 de bâton, c'est la résilience. Vous ne voulez plus continuer à vouloir comprendre, avancer avec ça, avec lourdeur, avec poids, avec blessure. Vous voulez vous délester. 10 d'épée. 10 d'épée, on capitule. Je refuse de continuer de donner tant d'énergie à ça, ce 3 d'épée, à cette blessure, à ces mensonges, à ces trahisons, à ces humiliations. Je ne veux plus leur donner d'importance. L'importance, je vais la donner à moi, empereur. Ça va te donner la possibilité de comprendre que tu as des opportunités d'agir différemment et d'avoir des choses différentes émotionnellement. Avec une 7 de coupe, tu vas avoir... C'est comme si, tu sais, je sais, je finis jamais mes phrases. C'est comme si, à un moment donné, tu vis une relation avec une personne avec laquelle tu te sens bien. Elle te trahit, elle te ment, elle te trompe, elle te blesse. Et là, il y a cette idée de s'accrocher à ça, de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce que c'est. On va vraiment se triturer le cerveau. Ça, tu ne veux plus là au mois d'août. Ok, je lâche l'affaire. J'ai besoin de retrouver mon authenticité, qui je suis. Mais tu ne retrouves pas ton authenticité avec un 10 de pentacle. Tu le retrouves avec un empereur, lion. Comment te dire à quel point tu te mets sur un piédestal parce que là, tu as trop longtemps persévéré à vouloir porter cette peut-être culpabilité aussi. C'est moi qui suis responsable, j'aurais pas dû, tu vois. Et avec cette 7 de coupe, tu te dis vraiment, tu te dis cette personne-là, je ne veux plus. Et d'un seul coup, eh ben, il y a plein de gens qui arrivent de nulle part. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi. C'est parce que tu dégages une énergie totalement différente parce que tu as laissé ça. C'est énergétique. C'est énergétique. Tu émanes pas du tout les mêmes énergies quand tu es là que quand tu es là. Et ça, ça attire. 7 de coupe. Mais fais du tri. Ne crois pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tu le sais. J'adore votre lecture, les lions. Il y a quelque chose ici qui te fait prendre conscience qu'à un moment donné, tu ne peux plus. Peut-être parce que ça va être ton anniversaire. Tu sais, hein, quand on dit anniversaire, ouais, non, c'est un jour comme un autre. Pas du tout. Il y a des prises de conscience. Il y a un cycle qui se clôture et il y en a un nouveau qui se met en place. Et là, c'est probablement ton cycle qui prend fin pour en entamer un nouveau. Waouh! On regarde au mois de septembre, les lions. Mets-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu prends conscience que ça, tu le laisses derrière toi parce que tu veux te donner de la valeur? Parce que moi, je veux plus subir, je veux plus supporter, je veux plus être triste, je veux plus être malheureuse. Malheureux. Je me donne de la valeur. Fais juste attention à tous ces gens-là,
toutes ces petites abeilles qui vont venir butiner sur ton dos, si tu vois ce que je veux dire. Oh, pétard! Youhou! On ouvre les bulles. Soleil. Oh la vache, j'adore. Oh, que c'est beau, reine de coupe. 4 de pentacle, c'est bien. Waouh! Magnifique, magicien, sublime, 5 de bâton, c'est bien. Là, elle me plaît, la 5 de bâton. Pourquoi? Parce que tu te protèges. Tu te protèges des possibles opportunités, déconvenues, inconvenues, tout ce que tu veux. Mais on parle du magicien, un nouveau départ, une réussite, un confort, un état d'être. 4 de pentacle, je me protège. Il y a vraiment l'idée que t'es pas à la fin de 6 semaines, tu vois. Ce que je t'explique, c'est que ça, là, ça t'a servi de leçon. Et tu te laisseras plus avoir par le passé. Peut-être par d'autres personnes. Alors, c'est pas grave hein, si tu passes à côté de personnes, de certaines personnes qui sont peut-être bienveillantes dans cette 3 de coupe, mais toi, ta priorité, c'est de te protéger. Parce que tu vas pas avoir envie de gâcher ce bonheur retrouvé avec le soleil et ce côté sensible là qui te manque un petit poilout pour le mois d'août, tu retrouves au mois de septembre avec cette reine de coupe. Et tu vois ici, tu as le roi de bâton, tu as la reine de coupe. Ça pointe, comme je te l'ai dit, ça apporte une petite pointe de douceur. Là, tu as l'empereur et au mois de septembre, après ce soleil, tu as cette reine de coupe qui apporte également. C'est comme si tu saupoudrais un petit peu ton énergie d'autorité avec un petit peu de sensibilité. Et ça, c'est canon, les lions. Waouh, j'adore. Magnifique. Très, très chouette, les lions. C'est très, très chouette. Et il y a quelque chose ici où tu apprends beaucoup, tu as beaucoup appris, je pense déjà, les mois passés, Lion. Tu as beaucoup appris sur toi, sur la vie, sur les gens, sur ceux qui t'ont entouré jusqu'alors et qui t'ont peut-être fait subir des choses. On le voit clairement ici. Hein. Mais tu as beaucoup appris, c'est bravo. Vraiment, c'est canon, les lions, j'adore. Waouh, ça fait du bien. Allez, on va regarder dans le développement personnel. Comment vous vous situez ici pour le mois d'août. Vous le savez, le dev perso, c'est toute sa vie. Hein. Rien n'est figé. Quand on est down, on s'élève. Quand on est en haut, eh ben, on peut redescendre un petit peu. C'est pas grave, ça fait partie du job, d'accord? Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Débriefez, décryptez, dépouillez tout ce que vous avez à dépouiller. Ça fait partie du job. Allez, on y va. Waouh, je viens de voir un beau 10 de coupe, c'est magnifique. Allez, on y va. Ici, les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. On y va. Ici, dans le dev perso, 3 cartes plus le dos du deck. On y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. Waouh. Waouh. Très intéressant, hein, le pro et le relationnel affectif. Il y a eu beaucoup de détails. J'ai beaucoup de messages. C'est très, très chouette. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, je te redescends un poil. Voilà. On y va. Dev perso, nous avons ici... C'est fou quand même, hein, sur quoi vous travaillez. Hein. Je vous invente pas. Hein. 3 d'épée. Ça, il faut que je travaille dessus. Et c'est ce que tu fais ici dans ton relationnel affectif. Tu reprends le dessus. Magicien, j'adore. Bravo les lions. Je vais avoir des émotions. Je respire, je vais faire comment on dit? Je cherche mon mot. Ma respiration, tout simplement. Comme on dit, la truc cardiaque là. Et la 3 de bâton, superbe. 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 Ma cohérence cardiaque. C'est très important, cohérence cardiaque. Hein. Crise d'angoisse, perte de contrôle et tout. Cohérence cardiaque, c'est très important. Ça vous permet de recentrer les choses. Lion, regarde à quel point ici tu es en train de surmonter, de donner un nouvel élan à quelque chose qui te fait de la peine, qui te blesse, qui te... Waouh. Magicien. Il y en a quoi derrière? Oh, waouh, superbe les lions. Il y a eu quelque chose de pas simple hein, que vous avez traversé ces derniers mois. Et on a la carte de la tempérance, les lions. Waouh. Vous êtes dans une phase au mois d'août et je le confirme et je l'affirme que c'est probablement lié avec une date anniversaire importante. 3 d'épée, c'est le moment que je règle cette problématique. C'est le moment que je transforme. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, le magicien, il transforme le plomb en or. Je vais avoir des émotions, je vous le dis direct. Le magicien,
Il transforme cette blessure en calme intérieur. Parce que vous allez lui donner une autre énergie. Avec ce 3 de bâton, vous décidez d'en faire pour les jours à venir, parce qu'on prépare avec un 3 de bâton. Je décide de faire de ça, là. Dites-moi en commentaire, les lions. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très profond. Vous décidez d'en faire une autre dynamique. Je suis en train de préparer les choses. Pour être apaisé. Tempérance, en harmonie, émotionnellement. C'est comme si tu accueillais quelque part cette blessure profonde. Tu l'accueilles parce que tu en as fait quelque chose de différent avec la carte du magicien. Tu en fais une interprétation différente de cette blessure. 8 de Pentacles, et c'est cet investissement que tu vas continuer à donner. C'est bien parce que tu ne restes pas sur tes acquis par après. Avec le 8 de Pentacles, tu vas continuer à t'investir pour en faire de cette blessure, quelque part, un bonheur. Est-ce qu'il y aurait un soleil par hasard? Non. 2 d'épée, 9 d'épée, cavalier de Pentacles. Ouais, c'est une blessure qui est profonde, hein, quand même. Ouais. C'est une blessure qui est profonde. C'est une blessure qui est profonde que tu vas mettre du temps à te délester. Mais que tu vas réussir à trouver la clarté, le confort et la chaleur. Tu as le soleil. Il est loin derrière, le soleil. Il y a 7 cartes derrière. Donc, tu vas vraiment avoir besoin de... Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas en un claquement de doigts que tu vas faire de cette blessure. Waouh, c'est bon, mois d'août, je transforme, c'est figé en la matière. Pas du tout. Tu vas avoir besoin de t'investir pour continuer de traverser cette blessure. Et enfin, avec des choix, trouver le soleil. Reine de coupe, magnifique. Waouh, c'est très puissant, les lions. Waouh. Bravo. Bravo parce que vous ne vous êtes pas laissé démonter. Parce que vous ne vous laissez plus grignoter par ce 3 d'épée là. C'est comme si c'était un sac de pierre que tu décidais d'en faire un sac d'or. C'est compliqué, hein, ça. Mais tu réussis à le faire. Waouh. On y va, les lions, avec l'oracle des rebelles sacrés. On va regarder ce qui ressort. Alana Fairchild, très chouette oracle. Bravo, les lions. Franchement, c'est waouh. Ce que vous arrivez à faire là, ici. Bonjour. Bon, ceux qui découvrent Rachel, je vous ai dit sans filtre, d'accord? Bon, voilà, sans filtre. Allez, on va regarder, je vais vous lire le passage. Oh, pénaze. Restaurer et se reconstituer. Waouh. C'est très, très, très puissant, les lions, pour le mois d'août. Il y a du dos costaud là-dessous. Hein. Je vous rapproche et je vais vous lire le passage. Il y a du dos de compète, les lions. Waouh. Je vous remets sur le dev perso, vous voyez ce beau magicien-là. Restaurer et reconstituer. Vous reconstruisez quelque chose. À partir de quelque chose. Restaurer. On fait de ça, ça et ça. Waouh. Carte 38. Oui, si tu entends un petit bruit, c'est mon petit ventilateur. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont râlé qu'on entendait les bruits des voitures dehors. Donc, des fois, j'hallucine. Tu fais du contenu, tu donnes toute ton âme et tu as des gens encore... ouais, non, mais c'est vraiment pénible le bruit des voitures. Pardon. Excusez-moi d'avoir chaud. Bref. Parenthèse, oui, j'ai réglé mes comptes. Bref. Je désamorce un petit peu parce que là, c'est costaud. On rentre de nouveau dans le costaud. C'est parti, les lions. Alors, c'est pas de vous dont je parle, hein, les lions, bien évidemment. Parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite. On y va. On va essayer de garder ces énergies les plus stables, Rachel.
Ok. Vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Vous retournerez à votre routine en temps voulu, si cela vous fait du bien. En tout cas, il est temps pour vous de bouger sans vous pousser vers l'inconnu et de quitter le confortable et le familier. Cet oracle vous délivre un message. Vous avez travaillé très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent tout particulièrement sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. La vie demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'un jour, ou 2 peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Cet oracle vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela implique à vous. Cela s'applique à vous. Gardez confiance si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau. Vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous avez récemment commencé l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas dans la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. J'ai perdu. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et important. L'oracle vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte les bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Processus de guérison. Imaginez que vous flottez dans un océan turquoise, vert foncé et bleu très sombre. Remarquez quelles couleurs vous font du bien. Pénétrez dans cet espace et restez-y pendant aussi longtemps que vous avez besoin. L'eau peut être chaude et brillante, peu profonde et chauffée par le soleil, ou fraîche, profonde et mystérieuse. Permettez-lui d'être tel que vous faites du bien. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux et changez votre routine. Ainsi, vous aurez terminé votre processus de guérison. Bon, les lions, vous m'avez éclaté. Waouh. Quelle lecture. Les lions, c'est... Waouh. Vous surmontez quelque chose, vous transformez, comme elle le dit, cette énergie restaurée, reconstituée. Je reviens. Vous revenez d'une situation très poignante, les lions. Donc, déjà, je tiens à vous remercier du fond du cœur de me permettre ces lectures. Parce que oui, je fais les lectures pour vous, mais vous me permettez ces lectures. Vous me permettez d'entrer dans votre espace le plus intime. Là, on parle vraiment d'un espace très intime, donc merci. Merci à vous pour ça. Merci du fond du cœur. Dis-moi en commentaire si tu traverses, si c'est trop personnel, tu sais comment me joindre. Like, partage, abonne-toi si ce contenu te plaît, si
Les lectures te font du bien, tout simplement. Partage à un lion qui aura peut-être besoin. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, les lions. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies privées, personnelles, tu sais où me trouver. Guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Site internet, il sera dispo au mois de septembre, normalement, si tout va bien, je pense. Rejoins-nous sur Instagram, on partage des choses sympas, des photos, des petits bonheurs, des vocaux, des stories rigolotes, marrantes, avec un peu plus de légèreté. Je vous fais des gros bisous les lions, merci infiniment pour cette lecture du mois d'août. Encore un joyeux anniversaire à certains d'entre vous pour le mois d'août. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao les lions.